Salut les amis, bonjour, bienvenue sur AquiTélé, la 15e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe, Lire dans le Vignoble, une kyrielle d'invités prestigieux. Nous vous proposons de les découvrir sans plus tarder. Les amis, on a une chance folle, on a plein d'invités vedettes aujourd'hui au Salon de Saint-Estèphe, mais on a en particulier Jérôme de Verdière, quelqu'un qui a l'humour à fleur de peau, quelqu'un qui écrit. Et je sais que vous écrivez, Jérôme, les textes de Laurent Gérard, alors pour l'écouter Entre assez autres, souvent. Quelquefois, c'est un petit peu en dessous de la ceinture, mais pas que, très quand même. rarement, Pas que, très pas que. rarement. Alors, sérieusement, vous êtes combien à écrire les textes de Laurent Gérard? Alors on est trois, on est trois co-auteurs. Il y a Stéphane Rose qui fait avec moi notamment la revue de presse sur Paris Première, et il y a Pascal Fioretto qui travaille avec Laurent depuis très longtemps. Et puis il y a Laurent aussi, parce qu'en fait c'est l'œuvre de tous les quatre, même si c'est lui l'interprète, lui qui incarne, et comme c'est un génie, même quand on écrit des textes pas forcément terribles, il les rehausse. Il arrive à les rehausser. Nous avons une passion commune, le football. J'ai écrit sur le football, j'ai commenté des matchs de foot, j'ai même été speaker des Girondins de Bordeaux, et vous, je sais que vous avez J'en ai commenté des commenté matchs pas pour mal. TPS. Ouais. Alors TPS et puis W9 et puis W9. M6. Puis j'ai présenté 100% foot aussi. Exactement. Ouais. Oui, alors beaucoup de foot, effectivement. Mais alors, mon sport numéro 1, c'est le tennis. Ah ouais. Ouais, quand j'étais journaliste sportif, mon sport numéro 1, c'était le tennis quand même. Ça, c'est le tennis que j'ai le plus commenté, mais j'ai commenté pas mal de foot aussi. Ouais. Allez, vous allez vous faire des ennemis. Quel est le club que vous détestez le plus en France et quel est celui que vous appréciez le Je plus? vais vous dire, je n'ai aucun, mais c'est pas de la langue de bois, je vous jure. Ouais. Je n'ai jamais été supporter d'un club. Ouais. Et donc, par la même occasion, j'ai jamais détesté un club. Parce qu'en général, plus on est supporter d'un club, plus on déteste les autres. Oui, Moi, ça n'a jamais absolument. été mon cas. Donc non, j'en ai pas. J'ai pas de. En revanche, quand j'allais dans les stades, il y avait des clubs où on était plus ou moins bien reçus. Alors Je ne vous demanderai pas lesquels. moi, je vais vous dire ceux où on était très très bien reçus toujours. Évidemment, mais ça c'est presque une lapalissade que de le dire, c'est Lens quoi. Lens, Ah oui. Lens, c'est un public merveilleux, c'est un Au stade nord, Eh oui, c'est Télécoran, bien sûr. Et voilà. Ils Et n'existent avaient plus, le les corons. bleu, Mais ouais, ils je ont me les rappelle corons plus dans de le la chanson. cœur. Au nord, c'était les corons. Je ne sais plus non plus. Oui, ils ont le bleu qu'ils n'ont pas. Vraiment, Ouais, bref. non, mais ça, c'était pas. Cette interview est très voilà, compliquée tout parce à que fait, là, mais c'est pas on grave. est parti dans un sujet et on ne sait pas du tout Non, comment, mais comment revenir. C'est sur justement nos pour pieds. ça qu'on est très bon, justement. Parce Non, qu'on n'a rien préparé. c'est justement pour ça qu'il y a du montage. Et c'est là où on s'aperçoit que le montage, c'est intéressant. C'est terrible, c'est terrible. Jérôme, parlez-nous un petit peu de vos bouquins et en particulier de celui-là, La Robe, dont, me semble-t-il, Pascal Praud disait que c'était une œuvre d'art. Alors, il disait pas ça tout à fait, mais j'ai cru comprendre qu'il le disait un tout petit peu quand même. En quoi c'est une œuvre d'art? Alors La surtout, Robe. Pascal, que j'aime beaucoup, il a bien aimé le livre et alors c'était un peu trop pour moi. Il a dit vous êtes Michel Houellebecq en plus drôle. Exactement. Non, alors moi j'ai une passion pour Michel Houellebecq, donc c'était un compliment un peu trop fort. Mais non, c'est une comédie. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui et sa femme lui offre une robe pour qu'il la porte. Donc au départ, évidemment, il pense que c'est une blague. Et tout au long de la soirée, ça se passe le temps d'une soirée en fait. Et le temps d'un dîner, parce qu'ils vont recevoir des amis à la maison, tout le monde va lui montrer qu'en fait il est devenu un has-been complet, qu'il ne porte pas de robe, et que s'il ne porte pas de robe, eh ben, il va falloir on va l'exclure en fait de la société. Donc en réalité, ça se moque autant des vieux réacs, dont je fais partie, hein, je l'avoue, que Des jeunes réacs. Ouais, je suis plus toute ma mobilité si vous saviez, que des progressistes BA qui veulent tout changer, on n'y comprend plus rien. Donc ça, c'est une comédie. Puis ça parle aussi, et ça, ce sont les lectrices, parce que la plupart des lecteurs sont des lectrices. Les hommes, ces idiots, ne lisent pas de romans. Et les lectrices m'ont informé. Moi, je m'en étais pas vraiment rendu compte en l'écrivant, parce que souvent, on apprend ce qu'on écrit par les lecteurs. En fait, c'est eux qui nous renseignent sur ce qu'on écrit. Et ça parle aussi beaucoup des rapports de couple, aussi.
Et Vous êtes c'est une comédie. inclassable. Vous êtes inclassable. Vous êtes monté sur scène aussi. Vous avez fait les one-man shows. Ah je non, crois. non, non. Jamais. Moi, je ne ferai. On m'a Contrairement à proposé. Julien Courbet dont nous parlions avant, Ouais, avant ouais. l'émission. Non, ça on me l'a proposé, mais j'ai jamais voulu comédien. Je suis pas comédien. C'est pas donc et je fais suffisamment effectivement de trucs différents. J'ai cette chance-là qui est géniale. Donc animateur télé. J'ai été journaliste. Je suis plus journaliste maintenant, mais j'ai été journaliste, animateur télé, auteur pour le théâtre, auteur de romans, etc. Donc je fais déjà suffisamment de trucs. Et puis je pense que je serai pas un très bon comédien. Donc il y a suffisamment de bons comédiens au chômage pour pas aller piquer une place qui ne serait pas méritée. Alors vous n'allez pas y couper, on est ici à Saint-Estèphe, le plus beau village du monde, le meilleur vin du monde. L'avez-vous goûté, Jérôme? Attention. C'est-à-dire, alors pour tout vous dire, hier, j'ai fait la visite de 3 châteaux. Au troisième, vous étiez plus mal qu'aux 2 premiers, c'est cela. J'ai visité, alors c'était exceptionnel, exceptionnel. Ouais. Et effectivement, j'ai goûté. Oui. Et je ne recrache pas, si vous voyez ce que je veux dire. C'est terrible. Donc, j'ai apprécié le Saint-Estèphe, que je connaissais évidemment, et c'était une journée magnifique. Non, mais alors, j'ai visité des châteaux extraordinaires, avec des gens extraordinaires aussi, parce que pour faire les visites, et des gens qui travaillent vraiment le vin, hein, c'est pas un guide touristique avec une pancarte et qui dit à des Japonais suivez-moi, hein, pas du tout. Voilà, ces gens qui travaillent, qui ont cet amour de leur vin, de leur vigne, de leur région, etc. Et de leur histoire aussi. Ouais. Et c'était génial, c'était passionnant. J'ai passé une journée merveilleuse ici, on est très très bien reçus. Et effectivement, alors je pense que mon foie s'en souvient encore. Ça, il s'en souvient et il s'en souviendra. Oui. Je pense que mon taux de gamma GT a bondi hier. C'est-à-dire que là, je dois avoir le taux de gamma GT de Gainsbourg et Dutronc réunis, vous voyez. Vous avez des infos sur le marabout de Pogba, parce que c'est très important. Ah, le marabout, le fameux marabout. C'est marrant parce que du coup, grâce à Pogba, c'est dur à dire ça aussi. Il va falloir le couper au montage, c'est terrible. Grâce à lui et à son frère, les marabouts sont revenus au centre de l'actualité. Ah oui. Pas donc, Pogba non par contre, c'est un peu moins. Malheureusement je pense qu'il aurait préféré ne pas être au centre de l'actualité. Mais non, mais c'est marrant les marabouts, moi j'adore j'ai toujours aimé, vous savez, on distribue dans les boîtes aux lettres. Les amulettes que vous mettiez au point de pénalty adverse, je ne sais pas si vous connaissez ça en Afrique, ils plantent quelque chose sur le point de pénalty adverse pour que évidemment l'équipe adverse tire à côté ou tire des pénaux à côté. Moi ce qui me fascine, c'est ces marabouts qui vous laissent une petite pub. Oui, je l'ai vu aussi. Et donc ils vous ramènent l'amour. Alors évidemment nous avec Laurent ou dans la revue de presse, on s'en amuse beaucoup. J'imagine bien. Et parce qu'on imagine tout un tas de personnalités qui font appel à des marabouts pour se faire aider un peu. Vous êtes le rayon de soleil, Jérôme de Verdière, de cette matinée. Calmons-nous. Oh là là, j'ai été bien payé pour vous le dire, c'est terrible. À très bientôt. Ça a été cher. Voilà, et on était ravis de vous accueillir sur Aki Télé. Moi j'étais ravi d'être là. Et bonjour Aki Télé, télé d'ici, je crois que c'est la télé d'ici. Absolument, c'est la télé d'ici, c'est la nôtre. Merci Jérôme de Verdière, à très bientôt. À bientôt.